Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Nous allons aujourd'hui voir ensemble un texte pour la production orale du DELF B2. Comme d'habitude, je vais lire le texte avec vous, essayer d'expliquer les mots ou les expressions difficiles et ensuite voir comment on peut organiser une présentation avec ça. Donc ce texte s'intitule « Aimer faire la cuisine ». Ce n'est pas incompatible avec un repas sur le pouce et autres pizzas livrées à domicile, mais les 15-30 ans sont unanimes. 86% déclarent aimer faire la cuisine. Si ce plaisir reste très féminin, 90%, il concerne aussi une grande majorité des jeunes hommes, 81%. Parmi les 12% qui n'aiment pas passer derrière les fourneaux, se retrouvent logiquement les plus jeunes, 11% des 15-24 ans, contre 9% des 25-30 ans. Ces seconds aimeraient apprendre à mieux cuisiner sans distinction d'âge ou de sexe. Parmi ces apprentis minoritaires, les employés et les cadres du privé sont un peu plus nombreux, ce qui s'explique notamment par un besoin de ralentir et de prendre des moments pour soi, dans un emploi du temps chargé. Voilà, alors c'est le texte qui est pas très long, c'est assez court, tiré de Psychologie Magazine. Donc déjà, ça nous aide à déterminer un petit peu le thème. Psychologie, donc c'est une façon, quels sont les comportements des gens en société ou entre d'autres, avec d'autres personnes. Le titre aussi nous indique vraiment dans quel thème on est, aimer faire la cuisine. Donc aimer, on a peut-être le thème du loisir, faire la cuisine, et donc on a un texte avec pas mal de chiffres, des âges, des pourcentages. Donc ça nous indique des tendances, voilà. Aimer faire la cuisine, donc ce n'est pas incompatible avec un repas sur le pouce. Un repas sur le pouce, c'est un repas qu'on fait sans s'asseoir, très rapidement, entre deux rendez-vous par exemple, ou à midi pour sa pause déjeuner. Repas sur le pouce et autres pizzas livrées à domicile. Donc ces deux habitudes de consommation, consommer des repas, elles sont pas, en général, elles n'ont pas de très bonne réputation. On va manger un sandwich, des pizzas, des hamburgers, voilà. Donc c'est plutôt ça n'a pas une très bonne image. Et donc ils nous disent que les 15-30 ans déclarent aimer faire la cuisine. Voilà, ils aiment faire la cuisine. Et donc ce plaisir, ça c'est un mot-clé, le plaisir reste très féminin, donc il y a 90% des 15-30 ans qui aiment faire la cuisine. Et il concerne aussi une grande majorité des jeunes hommes, donc 80%. Voilà, c'est pas très différent. Il y a quand même, ils sont au même, à peu près au même niveau. Il y a 80% et 90%. Ensuite, il y a ceux qui n'aiment pas passer derrière les fourneaux. Alors passer derrière les fourneaux, c'est cuisiner en fait. Passer derrière les fourneaux, c'est une expression. Ça veut dire cuisiner. Les fourneaux, c'est la cuisinière en fait, la machine. L'électroménager pour cuisiner, voilà. Et donc il y en a qui n'aiment pas, les jeunes, même si il y en a qui aimeraient apprendre à mieux cuisiner. Et en dernière partie du texte, l'auteur de ce texte part sur une idée intéressante. Les employés et les cadres du privé, donc les cadres, ceux qui gèrent des équipes, sont un peu plus nombreux à vouloir apprendre à cuisiner. Et il donne une raison. Ce qui s'explique notamment par un besoin de ralentir et de prendre des moments pour soi. Donc ça veut dire faire des loisirs, se reposer, s'extraire un peu de ce monde agité du travail. Les employés et les cadres sont très occupés par le travail, dans un emploi du temps chargé. Voilà, ils ont un emploi du temps qui est très chargé, ils font beaucoup d'heures chaque jour et chaque semaine, et donc ils ont un besoin de prendre des pauses. Et donc ça, je pense que c'est aussi un thème intéressant. Donc c'est du loisir, vacances, repos, voilà, et cuisiner pour le plaisir. Alors, pour aller plus loin dans ce texte et pour préparer un petit peu la présentation que vous pourriez faire, on a le thème du loisir, bien sûr. Après, il y a la vie quotidienne, dans le sens où cuisiner, c'est un loisir, mais aussi c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, parce qu'il faut bien se nourrir. Je sais pas dans votre pays comment ça se passe, mais en France, aller tous les jours acheter des sandwichs ou aller au restaurant, ça coûterait beaucoup trop cher. En fait, les prix sont très élevés, et donc la plupart des gens cuisinent chez eux
ils sortent une fois par semaine, une fois ou deux par semaine au restaurant, ou alors ils y vont à midi avec les collègues, mais le plus souvent, ils font la cuisine chez eux. Et donc, c'est une autre cuisine, parce que là, on parle de cuisine plaisir, mais c'est vrai que quand on cuisine pour soi tous les jours de la semaine, de manière très rapide, parce qu'on n'a pas le temps, est-ce que c'est un plaisir ? On imagine que c'est pas le même plaisir. Donc, on peut partir sur cette idée-là, en fait, sur le fait que est-ce que cuisiner, ça reste vraiment un plaisir, étant donné que la plupart des gens passent leur temps à cuisiner, à préparer les repas de toute la semaine. Par exemple, le week-end, une personne va passer 1 heure ou 2 pour préparer tous ses repas de la semaine pour gagner du temps. Est-ce que voilà, ça peut être intéressant de parler de ça. La dernière partie du texte. Voilà, c'est la dernière partie du texte qui parle de ça, le besoin de ralentir. Voilà. Et donc le besoin de ralentir peut être aussi en faisant de la cuisine. Au lieu de cuisiner très rapidement des pâtes avec des sauces très simples, peut-être qu'on va essayer de cuisiner des pâtisseries. On va peut-être prendre des cours de pâtisserie, et on va peut-être créer des choses nouvelles, avec des nouvelles expériences, pour prendre des moments pour soi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mots-clés ? Donc, cuisine, pizza, voilà. Au début du texte, l'auteur dit « ce n'est pas incompatible » avec le fait de manger des sandwichs ou de se faire livrer des pizzas. Le fait d'aimer faire la cuisine, ce n'est pas incompatible. Effectivement, on peut très bien aimer la nourriture fast-food, aimer les sandwichs, les hamburgers, les pizzas, et aussi aimer cuisiner. Ce sont 2 choses différentes. Effectivement, elles sont complémentaires, puisque parfois on n'a pas le temps de cuisiner, donc on va s'acheter une pizza ou on va se faire livrer une pizza. Ça nous permettra de peut-être nous reposer un peu plus pendant la semaine, le soir. Et puis le week-end, quand on a plus de temps, on peut prendre un cours de cuisine. Ça va durer peut-être 2-3 heures, et on va passer du bon temps. On va vraiment faire les choses en conscience. On va se concentrer sur nos tâches et pas faire 1000 choses en même temps. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à unanime, c'est ça l'expression. Être unanime, donc ça veut dire que la plupart des personnes sont du même avis. Vous aurez donc dans la transcription, vous aurez les mots-clés, les définitions des mots un petit peu difficiles, etc. Donc je vous encourage à télécharger ça sur le site. Bon courage et à la prochaine fois.